Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du canard. Alors cette vidéo va être abordée sur 4 points. D'abord, on va parler un peu de la description de l'animal, ensuite on va parler de sa sexualité, ensuite, nous aborderons un sujet assez court sur l'intelligence de cet animal et nous finirons donc cette vidéo sur de nombreuses anecdotes sur les canards. Nous allons déjà commencer en disant quelques généralités sur les canards, à savoir que c'est un animal qui peut vivre à l'état sauvage ou en élevage. Il vit généralement dans les rivières, dans les étangs et les marais. Sa longueur est d'environ 65 cm pour une envergure d'environ 140 cm. Son poids moyen est d'environ 3 kg, 3 kg et demi. C'est un animal qui vit entre 9 et 12 ans. C'est un animal omnivore. Je parle quand il est à l'état sauvage, il se nourrit de plein de choses comme des plantes aquatiques, des fruits, des graines, des petits têtards et insectes. Cet animal dispose d'un plumage imperméable. Même lorsqu'il est en plongée, le duvet situé sur la face interne côté peau reste complètement sec. Il faut savoir qu'il dort généralement les yeux ouverts tant sur l'eau que sur la terre. On peut dire que c'est un animal rapide puisque en vol il peut atteindre la vitesse de 110 km/h. Et concernant les coins-coins, il faut savoir qu'il n'y a pas que coin-coin concernant le canard puisqu'il peut développer jusqu'à un vocabulaire de 300 sons distincts pour être utilisé dans toutes les formes de situations, séduction, alerte, dispute, bavardage, etc., etc. Pour ce qui est de sa sexualité, on peut dire plein de choses. Par exemple que contrairement aux oies, la plupart des espèces de canards sont monogames que pour une seule saison de reproduction et ne le demeurent pas pour le reste de leur vie. Ils cherchent chaque année un nouveau partenaire. Pour ce qui est des canards vivant en groupe, la concurrence en période de reproduction est particulièrement féroce en raison d'une surdensité de mâles, le ratio pouvant atteindre jusqu'à 15 mâles pour une seule femelle, d'où des tensions très fortes, du harcèlement sexuel, rien que pour pouvoir distribuer sa semence. Pendant les périodes de coït, les canards rivalisent entre eux pour prouver qu'ils ont été les mieux dotés par la nature. Une étude récente a montré que la compétition entre mâles peut avoir des effets directs sur l'accroissement des organes génitaux. Chez cet animal, une fois arrivé le moment de la copulation, le mâle entre dans une période d'érection dite explosive et en moins d'une demi-seconde, c'est extrêmement rapide, l'oiseau déploie sans prévenir son organe en forme de tire-bouchon. Normalement, l'organe fait généralement 20 cm, mais on a trouvé des records en Argentine d'un petit canard qui possédait jusqu'à 42 cm. Durant les périodes des amours, pour les canards, c'est un véritable cauchemar pour les femelles. Pourquoi ? Parce que ces messieurs sont pris de pulsions extrêmement violentes qui fait que pour beaucoup de regards extérieurs, ça pourrait ressembler à des viols collectifs. Quelque chose qui n'est pas du tout agréable pour la pauvre femelle. Comme on l'a dit précédemment, l'organe masculin du canard est en forme de tire-bouchon, mais l'organe féminin de la femelle est aussi en tire-bouchon, sauf que c'est au sens opposé du tire-bouchon du mâle. Donc ça permet à certaines femelles, quand c'est vraiment un rapport extrêmement forcé, de pouvoir l'empêcher simplement parce que monsieur n'arrive pas à faire son affaire dans madame. Et l'histoire peut aller encore plus loin concernant madame qui a subi des assauts non volontaires. À savoir qu'elle a la capacité morphologique d'extraire, de faire sortir le sperme du mâle qui a osé abuser de sa personne, pour qu'elle puisse choisir quelle est la semence qu'elle va vouloir garder pour faire des petits. Après l'accouplement, madame la canard, elle pourra faire environ une douzaine d'œufs qu'elle va couver pendant environ 4 semaines et ces canetons suivront leur mère pendant quelques temps avant de devenir autonomes. Maintenant, nous allons parler de quelques anecdotes sur les canards. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont sérieusement envisagé d'utiliser des canards pour poser des explosifs flottants contre les barrages ennemis. Mais ça n'a jamais vraiment marché. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le canard, il faisait demi-tour, ce qui n'était pas génial, pour pouvoir mettre une bombe à un endroit que eux ils visaient. Certains canards migrateurs, comme le canard pilet, peuvent voler jusqu'à 6400
km d'une seule traite. Maintenant, je vais parler de quelque chose d'assez gore, à savoir qu'en 1945, un fermier américain qui s'appelle Lloyd Olsen a décapité un canard nommé Mike. Chose surprenante qui est arrivée, c'est que Mike a continué à vivre 18 mois sans tête, car une partie de son tronc cérébral n'avait pas été sectionnée. Ils peuvent voler jusqu'à une très haute altitude qui peut atteindre jusqu'à 6500 mètres. Le fait de voler en V leur permet de faire moins d'efforts. Mais celui qui se trouve le plus devant au niveau du V, à un moment donné, il faudrait qu'il aille à l'arrière pour pouvoir se reposer et quelqu'un d'autre prendra sa place. Le canard était un animal sacré pour les Égyptiens de l'Antiquité. On voyait souvent des dessins de canards dans certaines fresques ou tombes où on voyait cet animal. Le canard a fait partie des premiers animaux qui ont voyagé dans l'espace avant même le chien ou même le singe. Je finirai cette vidéo par une situation écrite par l'écrivain Douglas Adams. Si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard, que ça cacane comme un canard, alors c'est probablement un canard. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.